Bonjour, je m'appelle M. Kébé, plus exactement Gorgui Kébé. Je suis psychologue conseiller de formation, en même temps ingénieur de la formation et coach en développement personnel. Moi, je m'appelle Michel Bazan. Je suis professeur de technique quantitative de gestion à la base, spécialiste en audit international et contrôle, et également un expert en facilitation et en développement local. Alors, dans le cadre de cette session, je présente la thématique sur les finances locales, mais spécialement, je fais une introduction sur le budget des collectivités territoriales. Oui, je m'appelle Omar Wade, je me veux, comme on dit, développeur territorial. Dans ce parcours de professionnalisation des jeunes développeurs économiques, je suis chargé de les accompagner dans tout ce qui est conception de projets de territoire et animation économique du développement territorial. Ce module de développement personnel qui, à mon sens, revêt une importance centrale en rapport avec les parcours académiques à travers lesquels nous avons beaucoup d'éléments de connaissances, beaucoup d'éléments d'information, beaucoup d'éléments d'appréciation par rapport à la réalité de manière générale, mais il va y avoir des compétences qui seront absentes du parcours académique. Ce sont des compétences qui sont liées à ce qu'on appelle des compétences de vie courante, que les Anglais appellent life skills. C'est par exemple la capacité à nouer un contact social, c'est la capacité à communiquer en public, c'est la capacité à gérer son stress, développer une intelligence émotionnelle, travailler en réseau, travailler dans le cadre des équipes, etc., etc. Et donc tout cela, un bon professionnel, quel que soit son secteur d'activité, en a besoin. Et c'est absent du parcours scolaire, c'est absent du parcours universitaire. C'est bien que donc, je considère que Tatane a été bien inspiré, à côté des compétences purement techniques en rapport avec le développement local, d'instruire les facilitateurs pour qu'ils puissent intégrer des contenus, des éléments de contenu en rapport avec le développement personnel. L'objet de ce module, c'est non seulement d'initier les jeunes JDET afin qu'ils aient un aperçu des finances des collectivités locales. Donc, et ça, il faut entendre les différentes recettes que peut collecter une collectivité locale et les dépenses auxquelles elles devront faire face à partir de ces recettes. Ça, c'est le premier niveau. Mais également les initier sur ce que c'est le processus d'élaboration du budget dans une collectivité locale. Donc, à partir de ça, ils vont avoir énormément d'informations sur non seulement les différents acteurs qui interviennent sur le processus, mais également à chaque niveau, dans le processus d'élaboration du budget, ils vont voir les contenus qui se rapportent à cette étape, mais également les cibles qui sont celles vers lesquelles doivent aller le maire, puisque c'est lui qui est responsable de l'élaboration du budget, ou le président du conseil départemental. Donc les cibles vers lesquelles le maire, le président du conseil départemental et ses conseillers vers lesquels ils doivent s'adresser pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir l'ensemble des informations qu'on va retrouver dans le budget. Et également, ils vont voir quels sont les acteurs qui doivent se mobiliser, n'est-ce pas, dans tout le processus. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça leur ouvre l'opportunité de découvrir les principaux outils qui sont utilisés lorsqu'on parle de finances locales et également quels sont les principaux acteurs qui interviennent à ce niveau-là. Ce module sert à les familiariser avec les concepts donc, de développement territorial et d'économie territoriale. En somme, comment ils devront animer le territoire afin que la richesse puisse se créer. Donc, comment aider les porteurs d'initiatives économiques, comment aider les acteurs économiques à créer de la richesse, mais aussi à ancrer la richesse sur les territoires. Et pour cela, il y a diverses stratégies, mais toutes ces stratégies
commence par une connaissance de l'économie territoriale, de ses acteurs, des dynamiques économiques territoriales et notamment de la chaîne de valeur économique territoriale. Donc c'est l'essentiel du cours et cela devrait les permettre de pouvoir engager une dynamique de connaissance de l'économie territoriale. On a un préjugé largement favorable à travers les interventions que l'on écoute, quand ils répondent aux questions, quand ils proposent des éléments d'analyse, on sent un engagement certain de leur part. On sent qu'ils en veulent. Ça, on le sent véritablement. Et le besoin a été suscité par l'offre de formation. Ce besoin doit être entretenu par la qualité des interventions. Et je pense que globalement, les interventions répondent aux attentes parce qu'ils sont assez réceptifs et ils font de très bonnes productions, ce qui laisse penser qu'une fois qu'ils seront sur le terrain, il n'y aura pas de problème et que les résultats attendus seront au rendez-vous. Tous ces jeunes viennent pour chaque groupe de collectivités bien précises. Donc ce sont des jeunes qui résident dans ces collectivités, qui ont un certain niveau. En général, c'est des gens qui ont de la licence, donc qui ont été sélectionnés pour participer à cette formation. Donc, toutes les connaissances qu'ils vont obtenir de cette session-là leur permettent d'être des acteurs qui apportent quelque chose à la collectivité. Alors, ce sont aussi des jeunes qui sortent des universités, qui ont besoin non seulement de renforcer leurs capacités, mais ils ont besoin de prouver qu'ils ont des connaissances, une expertise qu'ils peuvent mettre à la disposition de leur collectivité. Et quand on discute avec eux, on découvre qu'en eux vraiment l'envie d'être au service de leur communauté. Et puisqu'ils ont été sélectionnés dans leur communauté parmi tant d'autres, eh bien, ce sera l'occasion pour eux de démontrer et de justifier le choix qui a été porté sur eux. Et beaucoup d'entre eux déjà ont déjà des contacts avec des responsables de leur collectivité qui, de leur côté également, les attendent. Donc, ils n'auront pas le temps de lésiner, ils seront juste directement opérationnels dans leur collectivité. J'ai trouvé vraiment des jeunes qui en veulent et j'étais surpris de constater que vraiment il y a des profils très divers dans des domaines vraiment divers, de l'entrepreneuriat, aux techniques logistiques, aux finances, la sociologie, le droit, même les langues. Il y en a vraiment de divers profils. Et je crois que si nous parvenons à canaliser toute cette expertise, à les insérer dans un parcours, à pouvoir les accompagner, je crois qu'ils vont nous prévaloir vraiment de bonnes choses au niveau des collectivités territoriales. Ils pourront aider d'abord les collectivités locales à s'engager dans des dynamiques de développement économique local. Ils pourront aussi également aider les porteurs d'initiatives à créer de la richesse sur les territoires, mais aussi organiser les acteurs sur le territoire, mais aussi mieux promouvoir le territoire et ses produits. Et je crois que nous avons ici un bon groupe. Et je crois que l'essentiel maintenant, c'est comment les accompagner, comment garder la motivation jusqu'à ce que des livrables, des produits puissent être fournis et qu'au bénéfice des collectivités territoriales. Bon, après cette phase de tronquement, il va y avoir le développement de compétences purement techniques. Un rapport de manière spécifique, un rapport avec le développement territorial de manière générale. Donc là, ce seront des interventions pointues et ce sont des personnes ressources de qualité qui vont avoir la charge de conduire ces modules-là. Des facilitateurs qui ont une expérience avérée de plusieurs dizaines d'années, qui ont vraiment la possibilité d'apporter le cadrage de base nécessaire au déploiement de leur potentialité lorsqu'ils seront sur le terrain demain. La suite du programme va être dans la mise en œuvre. Effectivement, ce qu'on fait ici est une initiation, mais il va y avoir un complément dans le cadre de ces formations qui peut se faire de manière virtuelle. Donc, pour qu'ils puissent commencer à apprendre. Mais ce qui va vraiment être le plus important, c'est que ces jeunes vont déjà être opérationnels dans leur collectivité. Tout au long
de la thématique que nous étions en train de développer, à chaque niveau, on leur montrait quels sont les attendus, n'est-ce pas? Plus clairement, cela veut dire, on leur dit, sur ce point-là, voilà ce que, une fois de retour dans vos collectifs, voilà ce que vous devez aller faire. Ça peut être dans une meilleure connaissance, par exemple, des services déconcentrés qu'il y a dans leur collectivité, donc identifier l'ensemble de ces services, connaître les attributions de chaque service et pouvoir déterminer la relation que ces services techniques déconcentrés peuvent avoir avec leur collectivité dans le processus d'élaboration du budget et de son exécution. Ça peut être également un ensemble de documents qu'ils doivent pouvoir aller récupérer, que ce soit au niveau de l'ARD, qui ont un rapport avec la vie de leur collectivité. Et ça va leur permettre d'accroître leur connaissance par rapport à cette documentation qui existe et où il faut aller la chercher. Ça peut être également en termes d'études qu'ils peuvent faire. On peut avoir, selon un besoin particulier, les collectivités qui connaissent des problèmes d'assainissement. Ces jeunes ont un niveau qui leur permet de pouvoir étudier les problèmes d'assainissement dans leur collectivité, produire un document qui pourrait servir à la collectivité pour régler ce besoin particulier à leur communauté. Concrètement, le parcours va se dérouler en 3 étapes, grandes étapes. La première étape que nous entamons aujourd'hui, c'est la connaissance du territoire. Et j'insiste ici, nous, particulièrement en ce qui me concerne, sur la connaissance de l'économie territoriale. Et cela va durer à peu près 1 mois, avec une phase qui intègre une phase immersion, ça veut dire connaissance même de l'institution collectivité territoriale, parce que les jeunes auront à séjourner au sein de la commune et particulièrement aussi au sein du siège de la collectivité locale et seront en contact avec les différents acteurs du développement territorial. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase sera, une fois la connaissance établie, il ne s'agira pas de tout connaître, mais il ne s'agira pas aussi de refaire la roue, mais il s'agira de s'appuyer sur ce qui existe, donc les documents existants, notamment le plan local de développement, pour en tirer les connaissances, mais également au niveau des services techniques et au niveau des services de l'administration, pour pouvoir justement après, dans une deuxième phase, dégager, proposer une stratégie de développement économique territorial. Et là, ce sera aussi d'une manière participative. Ça leur permettra de voir comment on construit des solutions à partir des problèmes qui ont été identifiés. Et une fois cette stratégie de développement économique local esquissée et établie, il va falloir engager la phase de spécialisation, parce qu'en fonction des choix qu'ils feront, chacun aura à élaborer, concevoir une des solutions de la stratégie, proposée par la stratégie, selon sa spécialité, aura donc à concevoir et à essayer de mettre en œuvre déjà le projet qu'il aurait choisi. Voilà, globalement, donc ça va tourner autour de, indicativement, 4 à 5 mois, mais cela dépendra des livrables, du temps qu'ils auront mis et le respect des délais qui leur seront impartis. C'est un message qui va être en lien avec le self-esteem. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Il faut qu'ils sachent que lorsque l'on dit que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse et qu'on doit avoir une jeunesse de qualité, ce n'est pas en 20 mots. Parce que nous autres, nous avons joué notre partition. Demain, ils joueront le rôle que nous sommes en train de jouer. On espère qu'ils le joueront mieux que nous. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur ces jeunes-là. Le maître mot, c'est de leur dire véritablement, croyez en vous, soyez conscients de vos responsabilités, parce que chaque génération a sa mission, soit elle l'a remplie, soit elle l'a trahi, comme disait Frantz Fanon, et je suis convaincu qu'avec ces jeunes que nous avons, la mission sera remplie. Alors le gros message, il est simple. Cherchez le savoir partout où vous pouvez l'avoir. Ici, c'est déjà une première étape. Ce n'est pas fini, il faut continuer à puiser partout où c'est possible pour renforcer vos capacités et mettez-les en œuvre déjà à travers l'opportunité que vous avez à servir dans vos propres localités, vos propres terroirs.
Je leur disais que d'abord c'est l'assiduité, c'est de se dire, de mettre déjà dans la peau d'un professionnel. Ils ne sont plus des étudiants, ils se veulent des professionnels. Et pour être professionnel, ça veut dire qu'il faut déjà se mettre dans les conditions de travail, ça veut dire d'être présent au sein de la collectivité territoriale parce que c'est sur le terrain que les choses se passent. Ça, c'est la première chose, d'être assidu. Deuxième chose, c'est de travailler en groupe. Il y aura essentiellement un travail en groupe, bien qu'il existera un moment où il faut travailler individuellement, mais tout se fera collectivement. Troisièmement, c'est aussi d'être ouvert, de pouvoir rester ouvert par rapport aux autres acteurs, de se mettre dans une position d'apprentissage, de connaissance, mais aussi dans une position de contribuer au développement du territoire. Donc je crois que s'ils le font et s'ils appliquent ce que nous leur avons transmis comme connaissance et les collègues et moi, je crois que s'ils respectent ce que nous leur avons dit et restent professionnels, je crois que ce sera un beau début pour eux et ils ont beaucoup à apprendre des territoires et aussi ils ont beaucoup à apporter parce que quand même ils ont eu à véritablement subir des formations dans les différentes universités et instituts qu'ils pourront valoriser et mettre à la disposition de leur territoire. Je suis déjà très charmé par la dynamique, je suis charmé par la vision, par l'approche. Et je suis très intéressé par ce qui s'est fait. Il y a une qualité de la collaboration. Et j'espère qu'on restera ensemble pendant assez longtemps. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, tant que vous aurez besoin de moi, je serai à votre service. Mais c'est des choses sur lesquelles on discute déjà depuis longtemps. Si vous avez fait attention, j'étais avec le président Oumar Wade et avec Cheikh Lo, qui est un responsable au niveau de Tatane. Moi, personnellement, j'ai un cabinet qui est spécialisé en entrepreneuriat, en décentralisation. Donc, nous sommes en train de voir les possibilités d'aller ensemble sur le terrain, de prévoir les choses, de les construire et de développer notre partenariat. Donc, dans tous les cas, c'était un début, mais les années prochaines vont montrer qu'il y a une suite et ce sera une suite utile pour nos collectivités. Le besoin est énorme dans les collectivités. Il faut une expertise qui puisse avoir un rapport de proximité avec ceux qui dirigent les collectivités, avec tous les acteurs au développement qui sont dans les collectivités pour permettre de transformer ces collectivités dans la voie de développement que nous recherchons. Ça ne peut se faire qu'au niveau local, dans une approche de proximité, mais avec les expertises qu'il faut. Et c'est ce que nous comptons faire. Justement, aujourd'hui, Tatane est un groupe et le groupe s'élargit. Et donc le dernier né, c'est Tatane Academy, qui a en charge tout le volet accompagnement, notamment formation, donc qui s'occupe des questions de formation donc des jeunes développeurs économiques, mais qui va s'occuper aussi à proposer justement une offre de formation aux conseillers locaux, donc des municipalités, comme aussi des conseils départementaux, en bref, à tout l'ensemble des acteurs territoriaux, à leur proposer une offre de formation adaptée afin que chaque acteur puisse mieux jouer son rôle dans le développement économique territorial. Donc, Tatane Academy aura en charge de promouvoir cela et aura en charge aussi donc justement de produire des agents, des ressources humaines qualifiées que nous devons aussi aider à insérer dans les collectivités territoriales. Et pour cela, nous envisageons aujourd'hui, nous avons démarré un déploiement avec la première promotion. Nous allons renforcer ce déploiement-là. Notre objectif, c'est de pouvoir toucher tous les départements du Sénégal et que chaque département, les collectivités locales qui le composent, puissent disposer de ressources humaines de qualifiées, mutualisées, que nous mettrons à leur disposition pour la promotion de l'économie territoriale, pour la mobilisation des ressources financières, pour la gestion du patrimoine et du partenariat public-privé, mais également pour la communication et le marketing territorial.